Je suis agréablement surpris. Juste voilà, pour dire que j'ai participé bien sûr au séminaire de Dijon de restitution des conclusions de la génération Félader qui s'est terminée. Et le sentiment que j'en ai retiré, c'est que... alors, c'est peut-être lié aussi au contexte économique, qu'on a peu abordé d'ailleurs, mais on y reviendra. On a fait abstraction, je pense, dans nos discussions là, du contexte économique et social actuel. Peut-être qu'il faudrait que le leader soit un peu plus connecté avec la réalité, alors même s'il ne faut pas complètement se coller avec le court terme ou le moyen terme, mais ça pourrait être intéressant de se dire en quoi leader plus directement peut contribuer à apporter des éléments de réponse, même s'ils sont partiels, par rapport au contexte économique de mutation économique actuelle. Ça veut dire, par exemple, je crois qu'il faut réfléchir à la fois à long terme, mais il faut aussi pouvoir capitaliser à court terme, même si, encore une fois, ce sont des éléments de réponse qui peuvent paraître modestes, mais voilà, ça permet de rester connecté. Et c'est peut-être une idée intéressante par rapport au fait que leader sorte de sa bulle et soit peut-être mieux compris, plus lisible vis-à-vis du plus grand nombre. Voilà. Donc, oui, je disais que du coup, j'ai perdu mon fil. Agréablement surpris. Oui, agréablement surpris. Dijon, le sentiment que j'ai gardé en repartant, c'est l'approche transversale était vraiment, comment dire, vue dans une conception très, très réduite. On parlait de développement. Alors, au-delà des termes, hein, développement durable ne veut plus dire grand-chose, mais je ne trouvais pas la connexion nécessaire que j'ai entendue ce matin entre des enjeux de développement économique, des enjeux de développement social, et puis des enjeux liés au patrimoine, au milieu, etc. Alors je me suis dit, c'est peut-être lié au fait que le contexte économique pousse, notamment les élus, à faire en sorte que il faut absolument produire de l'emploi, il faut produire voilà, des richesses. Et donc, on se dit, l'environnement, par exemple, on le verra après. Et je voyais un resserrement. Hein. Alors aujourd'hui, c'est pas du tout le sentiment que j'ai eu ce matin dans les conclusions que j'ai entendues. Et je trouve ça plutôt intéressant. Sauf que il reste quand même cette idée un peu d'inachevé, c'est-à-dire que leader, il doit quand même être en réponse à des enjeux de société actuels. Quoi. Je disais que j'avais retrouvé l'esprit, alors on va pas parler de gros mots, mais développement durable pour parler rapidement, dans les propos, dans les interventions, dans les conclusions. Et là aussi, je trouve que, alors ça c'est effectivement une approche que les parcs portent depuis presque 50 ans maintenant. Et donc, moi, ça me réjouit hein, qu'on puisse être plus nombreux autour de ces enjeux-là. Et ce que je notais aussi, pour faire le lien avec l'esprit leader, hein, c'est que, et je vois quelques enjeux intéressants, ça veut dire, quand on travaille dans des logiques transversales, ça veut dire des nouvelles formes d'organisation au sein même des structures. C'est-à-dire qu'il y a des vrais enjeux, je pense, de travailler davantage en groupe projet qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc ça, c'est la question de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des marges de progrès là sur cette question de l'ingénierie. Il y a des marges de progrès en termes de partenariat public-privé. Je pense notamment, par rapport à ce qui a été dit, que il y a des partenaires aujourd'hui qui sont encore sur le bord de la route par rapport à des logiques territoriales, mais qui y arrivent. Et je crois que c'est notre rôle de les aider à croiser avec ces enjeux territoriaux et en même temps, nous, de traiter les enjeux qui le portent. Je pense notamment aux partenaires sociaux. Dans les logiques qu'on a entendues ce matin, on parle beaucoup de cohésion sociale, on parle de lien social, mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du sujet. Il y a aussi des publics en difficulté sur nos territoires. Il y a des gens qui sont en situation très très fragile. Alors, on n'est pas là pour faire le boulot des autres, mais on est là aussi pour aider ces acteurs à sortir d'une logique uniquement de public cible et de travailler sur des approches plus d'anticipation. Voilà. Donc, il faut aussi viser des nouveaux partenariats. Et je pense que le leader, là, il doit être moteur dans la recherche de ces nouveaux partenariats. Merci.